Buongiorno! Aujourd'hui, on est en Italie. On est dans les Dolomites, je suis avec Marina et on nous a prêté un van. Merci Antonio, ça c'est un gros cadeau que Antonio nous a fait. Et on a un pas seul, un van, un fourgon aménagé donc. Et je me disais que ce serait cool, pendant ces quelques jours dans notre escapade, de vous faire un tour guidé. Mais avant ça, eh bien, avec Marina aujourd'hui, on est dans les Dolomites. Je vais vous montrer. Wow! On est dans les Dolomites. C'est l'heure du réveil du soleil. Du réveil. Buongiorno. Alors ce matin on s'est levé à 4 heures pour faire une marche. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Trecime Lavaredo. On est dans les Dolomites avec la Marina devant. Et en fait pour venir ici en voiture ça coûte 30 €. Et donc nous on s'est dit qu'on allait partir de nuit, faire une petite ascension de nuit et venir pour le lever du soleil. Alors là il est 6h30 et le soleil est en train de se lever, c'est magnifique. Donc voilà, notre plan d'aujourd'hui c'est de marcher dans les nuages. À 2300 mètres d'altitude. Les Trecime, ça veut dire les 3 cimes, les 3 montagnes, j'imagine. Donc ça va faire 1, 2, 3, non? Après consultation, il semble que les Trecime soient ici. Ce soit ça. 1, 2, 3, je sais pas. Moi je pensais plus que c'était 1, 2, 3. Mais Marina, elle dit non, non, non.
Wow. En fait, on pourrait vraiment se croire dans le Grand Canyon ou au Nouveau-Mexique ou même au Colorado. En fait, je vous dis, les Européens, vous n'avez pas besoin de venir en Amérique du Nord, hein, vous avez tout ici. Regardez ça, magnifique. Ça monte. That was so good. Oh, the small black one. Alors on vient de rentrer de la rando là, on a fait un petit 25 km. C'était assez intense hein, parce que ça monte beaucoup en altitude, les trois cimes, donc cette rando là, elle est vraiment à faire, je dirais en basse saison encore plus parce qu'on était tout seul. Bon, on est parti un peu à 4 h du matin dans le noir, à la frontale. On est à un spot incroyable, toujours dans ces belles Dolomites et je crois qu'il est temps de vous faire une petite visite guidée de notre bolide, ce Pössl, donc Pössl, ça doit se dire comme ça vu que c'est une marque allemande qui fait ses fourgons aménagés, qui sont tout aménagés déjà, c'est vraiment du luxe entier, mais moi je crois que personnellement j'aime toutes les habitations mobiles, que ce soit luxueux, que ce soit fait à la main, que ce soit fait avec de la récup, j'adore dès qu'on peut voyager et vivre, cuisiner, dormir en même temps dans le même contenant, que ce soit un bateau, un camping-car, une voiture, un avion, je sais pas, j'ai pas ce snobisme là parce que j'ai vu beaucoup de gens dans mes commentaires quand je suis passé à mon Dodge minivan que j'ai en ce moment au Québec. En fait j'ai eu beaucoup de gens qui étaient oh c'est nul, le road truck était beaucoup mieux avant, je déteste, je me désabonne de ta chaîne et tout. Et là que je vais montrer ça, il y a sûrement des gens qui vont dire oh alors tu t'embourgeoises et tout ça. Moi je sais pas, je trouve que tous les véhicules se valent, après ça, il faut qu'ils s'adaptent en fait à nos besoins et aussi à ce qu'on peut s'offrir monétairement. Et moi, ce van-là, encore une fois, on nous l'a prêté pour notre petite escapade, donc pourquoi ne pas vous en faire profiter aussi hein? Alors, c'est parti pour une petite visite guidée de ce magnifique fourgon aménagé dans la belle lueur des Dolomites. C'est beau, hein? Il y a Marina qui me bloque. Get out! Leave! Vous pouvez pas rester ici, hein? Allez, laisse-moi rentrer. Qu'est-ce que tu fais à manger? Oh, ce soir c'est minestrone. Donc la visite guidée c'est pour demain. Bye, bonne soirée. Bon alors on se le fait ce petit tour. Venez avec moi, c'est parti. Oh, Marina qui travaille. Alors faisons d'abord le tour extérieur. Alors le modèle c'est Pössl, la marque qui convertit ces vannes là, qui le fait très bien d'ailleurs, on va voir ça à l'intérieur. Mais le modèle du châssis en fait, de ce
fourgon aménagé, c'est un Fiat Ducato 130 diesel, donc c'est multijet 130 le modèle, et je dois dire que c'est une sacrée machine parce que en montée, dès qu'on est un peu lourd ou quoi, il n'y a aucun problème pour franchir les routes, et à la fois la consommation elle est ridicule. On fait entre du 6 et du 8 litres au 100, et même en montée c'est vraiment un véhicule incroyable, 6 vitesses. Ce modèle là est de 2013, donc c'est la conversion de l'année 2013, et le truc avec Posseul, c'est que toutes leurs conversions de chaque année depuis, je sais pas, 15 ans peut-être, c'est toujours la même chose, donc les modèles se ressemblent tous. Et je dirais que c'est quelque chose d'assez... c'est un modèle qui est assez prouvé pour être un truc très très bien fait. L'extérieur, c'est très simple. On a vu le châssis, on est sur un modèle très épuré, à part le toit qui a plusieurs trappes. Derrière tout ce qu'on a, c'est juste l'entrée d'eau. Non, pas du tout. L'entrée d'eau est de l'autre côté. Ici, c'est pour se brancher. Évidemment, quand on fait du boondocking, on le fait très rarement. Ici, c'est le chauffage au propane. Ensuite, ici, on a la trappe à eau sale, et on peut mettre en fait toutes les choses qui sont pour remplir ces réservoirs d'eau. Et très important, une petite vis pour vider son réservoir d'eau grise. Vous avez juste à tourner ça, et je vais pas le faire trop, mais parce que nous, et voilà, et ça se vide ici. Après, c'est une autre affaire avec le réservoir d'eau sale qui est là-bas. Moi, si j'avais ce véhicule, je mettrais une toilette sèche parce que ça facilite tellement la vie. Mais la cassette, vous connaissez sûrement le système, elle se trouve derrière, et il y a juste à la tirer de ce petit rangement-là et d'aller la vider dans les endroits appropriés. Sur l'autre côté du véhicule, eh bien c'est très très simple, il y a juste ce auvent là, et le reste ce sont des fenêtres et des petites aérations. Ici, c'est pour remplir le réservoir d'eau propre qui se trouve à l'intérieur. Ça c'est très très cool. Autre chose qui est très très cool, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors bien sûr, ici c'est la partie lit, mais dessous, et c'est ça qui est incroyable dans ces modèles-là, c'est le rangement de folie qu'il y a. Alors nous, on a mis des petits vélos pliables, de l'équipement de camping, la guitare et des petits sacs, on peut mettre des valises et tout. Et le réservoir d'eau se trouve ici, donc il est à l'intérieur. L'hiver, quand il gèle, eh bien à l'intérieur, ça permet d'avoir une température plus élevée qu'à l'extérieur, donc évitez que ça gèle si vous allez à la montagne en plein hiver. De ce côté-là, c'est le rangement à propane. Alors, rentre là-dedans 2 bonbonnes de propane de, je crois que ça c'est, on parle de 30 litres, je crois que c'est. J'ai jamais eu autant de rangement sous un lit, donc certes, le lit est plus haut pour y accéder, mais tout ce rangement-là, c'est vraiment très très bien fait pour y vivre au long terme, en termes de rangement. Allez, passons à l'intérieur. Bonjour. Alors Marina travaille tranquillement, quelle businesswoman. C'est un beau bureau, hein, Oh, attention, on met les mots de passe. Alors l'avant, eh bien c'est un véhicule, un Fiat Ducato régulier, hein, je dirais. Un truc qui est très très cool dans cet avant-là, c'est ce système pour calfeutrer le soir, qui est vraiment bien fait. Si je devais faire mon van, j'utiliserais le même système de fenêtre parce que ça prend aucun espace et ça calfeutre vraiment très bien. Et ça c'est le système qui est un peu partout dans le van, y compris ces fenêtres là qui sont en fait un système mixte, parce qu'il y a soit mettre juste la moustiquaire, soit pour le soir, et bien mettre les panneaux occultants. Après, donc, nous ici, il y a un petit onduleur pour se mettre en 220 volts. Parlons du rangement. Oui, tout autant qu'il y a du rangement en dessous de ce beau lit, il y a beaucoup de rangement. C'était assez surprenant quand je l'ai vu pour la première fois. Il y a vraiment du rangement partout dans ce fourgon qui est assez bien placé parce tout est très accessible. Et les tiroirs de la cuisine sont très gros, très larges. Il y a une petite penderie ici pour mettre toujours plus d'affaires. Le frigo
habituel, hein, dométique, qui fait bien du froid et qui consomme pas trop de propane, donc c'est assez pratique. Ici on a accès par là à tout le rangement en dessous du lit. Le lit, c'est un lit double, je crois, qui est en largeur, et moi qui fais 6 pieds 3, 1m93, 1m94, je rentre presque parfaitement sans me mettre en diagonale, mais je dois quand même en fait me mettre en diagonale. Mais bon, n'importe qui est plus petit que ça, c'est parfait. Plein de petites fenêtres autour qui sont très pratiques. Je crois que c'est du plexiglas, je sais pas vraiment, mais elles s'ouvrent vraiment de la manière qu'on veut, donc on peut les ouvrir soit un tout petit peu, soit vraiment beaucoup, soit complètement, et mettre notre moustiquaire. Donc c'est très pratique. Et après pour les redescendre, il y a 2 trappes, 2 aérations. Il n'y a pas de Fantastic Fan, de ventilateur. Moi c'est ce que j'aurais mis, parce que en fait si vous avez quelque chose qui tombe ici dans cette belle grosse trappe, où vous pouvez même sortir la tête, hein, vous pouvez même aller dehors voir ce qu'il y a sur votre toit ou installer des trucs sur votre toit. Mais par contre si vous avez quelque chose qui tombe ici parce que vous ouvrez votre trappe, ben après si vous ouvrez, vous allez vous le recevoir, ou vous pouvez pas l'aider à sortir si c'est un oiseau ou un insecte. Donc c'est pas trop pratique, mais sinon c'est quand même beaucoup de lumière qui rentre et d'air aussi qui rentre quand on cuisine. Je vais vous montrer ensuite la cuisine. Et ici on a une deuxième trappe qui est en dessous du lit, une télé. Il y a la télé. Je pense pas que beaucoup de gens regardent la télé, et puis elle est bizarrement placée parce qu'il faut tourner les sièges qui se tournent comme dans tous les vans, les sièges capitaines qui sont les sièges passagers et conducteurs qui aussi se tournent. Donc en fait on peut être vraiment ici facilement à 4 personnes. Et également cette partie là se transforme en lit, mais un petit lit. Et donc il y a une télé, vous pouvez mettre Google Chrome ou n'importe quoi, Netflix dessus si vous voulez regarder. Après le rangement qui se trouve derrière est assez gros aussi, donc vous pouvez vraiment mettre tout votre matériel photo ou quoi. Ici plus de rangement, ici il y a même un banjo, on a réussi à amener. Ici dessous une autre grosse trappe de rangement avec un rangement très profond, comme vous pouvez pas voir. Ouais, c'est très profond, ça va on peut vraiment mettre plein de choses là-dedans. Ce qui est cool aussi, c'est ces petits rangements de la plateforme de la dinette. Alors il y en a 2 comme ça, vous pouvez ranger des trucs. Je vous conseillerais pas de cacher des affaires là-dedans parce que on le voit vraiment qu'il y a une trappe ici. Alors la particularité de ce fourgon, c'est qu'il a une salle de bain complète. Quand même fou parce que c'est beaucoup d'espace qui est pris dans le couloir pour pouvoir avoir cette immense salle de bain qui est, je trouve, trop luxueuse pour nous. Et regardez ça, oh là là. Alors c'est les gens en camping-car, je pense qu'ils ont l'habitude de ça parce que c'est je dirais une salle de bain classique de véhicule de loisirs avec, comme on l'a vu plus tôt, ben ça c'est la toilette chimique, la cassette elle se trouve juste en dessous. Vous avez un autre évier ici et le pommeau de douche. Alors je dois dire que j'ai été assez, pas déçu mais surpris de la qualité du pommeau de douche parce que je m'attendais à ce que dans un véhicule de luxe comme ça, il y ait une meilleure pression de l'eau. Parce que moi dans la Flowmobile, qui est un vieux véhicule, ou même quand je prends des douches dehors avec des systèmes qu'on peut faire soi-même, on peut avoir une très bonne pression d'eau, mais je pense que c'est pour économiser de l'eau. Ce système-là de pommeau de douche ne donne pas une très bonne pression pour se doucher. Bon, ça fonctionne quand même, il faut juste s'y adapter. Mais c'est un des petits trucs que je dirais qui aurait pu être mieux fait. Alors, on va passer maintenant à la cuisine, l'endroit le plus important. Bon, à tous ceux qui vont dire que la cuisine est sale, c'est vrai qu'elle est sale parce qu'on vient de cuisiner. Alors la cuisine c'est très compact, il y a un bel évier et ici aussi une cuisinière 2 ronds avec un système à gaz très bien fait.
très économe. Et pareil ici, l'eau ici, elle est aussi, il y a beaucoup de pression ici. En fait, paradoxalement, il y a plus de pression dans la cuisine que dans la salle de bain. Mais il y a une bonne pression d'eau et vous pouvez eh bien, faire votre vaisselle, vous brosser les dents, faire ce que vous voulez. Petit truc là qui est très très cool, hein. Alors là, vous pouvez mettre des affaires ici. Et ici, il y a une petite extension. Ici, il y a une petite extension, donc bon, c'est quand même pratique et vous adaptez. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'espace de comptoir, comme sur certains autres modèles, pour s'étaler côté cuisine. Wow! Sur ces modèles, ce qui est très très cool, c'est que la porte latérale, elle est immense. Ça donne une super belle ouverture, donc quand il fait très très beau, vous pouvez cuisiner tranquillement comme ça. Et si vous êtes à un endroit où il y a des mouches et des moustiques, vous pouvez mettre ce superbe écran de moustiquaire qui est très très grand et très très beau et très très pratique. Ça c'est très bien fichu. Je fais que dire très bien fichu. Alors en autonomie, on parle dans ce véhicule, on parle d'un réservoir d'eau d'environ 100 litres et ça, je crois que c'est très très important à noter parce que c'est comme ça qu'on peut partir faire du camping sauvage ou aller dans des endroits en toute autonomie pour plusieurs semaines presque, parce que si on prend pas sa douche tous les jours, si on regarde bien sa consommation de propane, parce que quand c'est l'hiver on va en utiliser beaucoup, mais après le propane ça dure quand même assez longtemps, ça permet tout ça de rester dehors sans avoir à rapprovisionner tout le temps. Pareil avec tous ces gros garde-manger, le frigo assez gros, et d'avoir tant d'espace de rangement, ça permet d'être complètement autosuffisant presque. Et pareil avec une consommation d'essence si moindre et un gros réservoir, parce que je dois vous dire que quand on fait le plein, c'est un gros montant, surtout en Europe, avec ce coût du diesel, enfin de l'essence qui est extrêmement élevé en général. Mais avec cette petite consommation, ça permet vraiment de faire des grandes distances et finalement le seul coût que vous avez, c'est le coût initial d'un véhicule comme ça. Après ce véhicule-là, cette marque-là, que ce soit cette marque-là ou n'importe quelle autre, finalement, ce sont des véhicules qui sont très bien pensés pour l'acheter et voyager et y vivre avec directement sans avoir trop de grand chose à faire à part aménager certains trucs comment vous l'aimeriez. C'est-à-dire qu'ici il y a plein d'espace que vous pourriez utiliser pour faire du rangement. Bien sûr, mettez des panneaux solaires, vous pouvez exploiter beaucoup mieux ces murs d'une meilleure façon. Et plein de petits ajustements que vous faites au fur et à mesure que vous vivez avec. Mais en général, je dirais que bon, c'est normal. Vous achetez aussi un véhicule à ce prix-là, vous attendez à qu'il soit d'une bonne qualité et aussi que vous pouviez y vivre facilement. Donc voilà le petit tour du Posseul fourgon aménagé de luxe. Non, pas de luxe, mais quand même assez haut standard. Comme je vous disais, on parle d'un prix assez élevé. Bon, tout est fait dedans, donc vous avez juste à mettre vos valises dedans et il est prêt à partir. Mais c'était assez cool de pouvoir essayer ce véhicule-là. Bon, c'est pas de la pub pour Posseul, hein, parce qu'il y a plein d'autres marques qui font les mêmes véhicules. C'est juste que ça donne que on nous a prêté ce véhicule-là. Et c'était assez cool de pouvoir l'essayer et de voir qu'est-ce que c'est un fourgon européen aménagé. Et après, moi, je pense pas que je vivrai là-dedans à temps plein, parce que je préfère les vieux véhicules déjà. Ce n'est pas du tout le genre de budget que j'ai. Ça c'était un 2013. On parle d'un budget d'environ 30 000 euros, je crois. Donc c'est bien au-delà de tout ce que je pourrais m'offrir. Et aussi, j'aime bien les trucs vieux, comme je disais plus tôt, ou les trucs qu'on peut améliorer soi-même. Donc après, il y a beaucoup de gens qui vivent à temps plein là-dedans, donc ils améliorent eux-mêmes le véhicule et le customisent à leur guise. Et aussi, moi, je suis un fan de n'importe quelle habitation, qu'elle soit luxueuse ou très précaire. J'adore tous les modes de vie nomades, mobiles, où on peut dormir et voyager. Donc ça, on peut dormir, voyager, cuisiner. Et donc, je vois pas pourquoi j'en ferais pas un petit tour guidé comme beaucoup de gens sur la chaîne. Quand j'ai montré mon nouveau van temporaire, ils se sont offusqués, ils se sont dit c'est n'importe quoi, comment tu vas vivre là-dedans, c'est la clochardisation. Et là, j'étais un peu étonné de voir parmi les abonnés sur ma chaîne, alors qu'on parle de vie en van, de vie durable, de vie en campeur, de vie sur la route,
de vie nomade. En général, parmi les nomades, on est assez ouvert sur les autres modes de vie. On partage tous une même expérience, donc c'était assez drôle de voir ces réactions auxquelles je ne m'attendais pas de la part de personnes qui se disaient même se désabonner parce que je n'avais plus le road trek, alors que, comme je le dis, ce n'est pas le véhicule qui importe, c'est la route qu'on prend et c'est ce qu'on en fait. Donc sur ces belles paroles, moi je vous dis à la prochaine vidéo, de retour au Canada après cette escapade européenne qui était, pour des raisons que je mentionnerai pas ici, que j'ai dû faire une pause de mon automne au Canada pour revenir ici temporairement, pour plusieurs raisons, et ben, voilà que ce périple s'achève. Donc je vous dis portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Amusez-vous bien, soyez prudents sur les routes et bon automne. Bye.